prospérité, dis avec moi la prospérité. La prospérité dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. La véritable prospérité, et même financière, en argent, c'est Dieu qui la donne. Mais avant de te donner cette prospérité-là, il va d'abord changer ta manière de penser. Il va te donner la connaissance de certaines choses. Et ensuite, il va te donner l'argent. Parce que si Dieu te donne l'argent aujourd'hui sans la connaissance, tu vas gaspiller ça. C'est pour cela qu'en tant que pasteur de l'église de la maison du bâtisseur, si un jour je suis en train de passer devant un PMUG et puis je te vois en train de jouer à ça, je vais dire, je m'arrête, je dis, viens ici que je te pose les mains, toi. PMUG, le véritable succès dans la vie vient de Dieu. La véritable prospérité dans la vie, elle vient de Dieu. J'ai dit la semaine dernière que la prospérité dans ton mariage est symbolisée par la paix. Quelqu'un qui est marié pendant des années avec quelqu'un, il se réveille tous les matins, il voit la même bouille qui l'énerve. Il dit, oh, pourquoi j'ai mis la bague là? Pourquoi? C'est pour ça que, gars, il faut bien choisir. Oh. Tous les jours, tu vas te réveiller avec la même personne à côté de toi. Tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie. Radio. Il ne faut pas te précipiter. Hein. Il y en a qui disent, je veux me marier, je m'imagine. Ralentis d'abord, mon frère, parce que tu es sûr que c'est la bonne personne. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Non, mais ça va, on a prié, tout ça, je suis sûr que c'est lui, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est lui, je l'aime, tout ça. Oh, vas-y, vas-y. 3 mois plus tard. Oh, pasteur, est-ce que c'est possible de divorcer quand on est chrétien? Je t'avais dit non. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce qu'il y a des fois, la personne là, quand elle va t'énerver, elle va mal te répondre. Tu ne peux pas fuir. Vous êtes tous les deux dans la même maison. Vous êtes là. Tu ne peux pas fuir. Tu es obligé de revenir le soir là. Quand tu viens là, elle te regarde. Elle ne te fait pas manger. Tu es là, tu es fâché. Le Seigneur dit, c'est ta femme, ou bien c'est ton mari. Vous êtes ensemble. Et puis maintenant, 21h, 22h, 23h, minuit, tu commences à faire les petits yeux, il faut aller dormir. Mais il est déjà dans le lit. Et tu dois aller te coucher à côté de lui. Et puis quand tu vas te coucher, tu tournes le dos. Ici, tu tournes le dos. Dieu dit, c'est votre problème jusqu'à la fin de la vie, pour l'éternité. Mais non, Seigneur, tu as dit que dans l'éternité, on deviendra des anges. Même en tant qu'ange, tu verras sa bouille. Amen. La prospérité dans le mariage s'appelle la paix. La prospérité au niveau financier s'appelle l'abondance. La prospérité dans l'accomplissement de tes projets et de tes objectifs s'appelle le bonheur. Amen. Donc, quelle que soit la prospérité que tu poursuis, sache que ça ne dépend pas de tes efforts. C'est Dieu qui donne ça. Amen. Ésaïe 45, au verset 7, dit, c'est le Seigneur qui parle. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la quoi? La prospérité. Je la donne, moi. Pas vos histoires de prospérité du monde qui font que les chrétiens sont mal instruits là, et puis ils fuient, leur poil s'irrisse dès qu'on dit le mot prospérité. Moi, je donne la prospérité. Donc, quand un chrétien va venir me voir sur Internet ou ici en me disant, pasteur, vous prêchez l'évangile de prospérité, tu lui fais, frère, Ésaïe 45, 7. Oh, 45, 7, va lire Ésaïe 45, 7. C'est Dieu qui donne la prospérité. Oui, la prospérité. Si Dieu donne la prospérité, eh bien moi, je veux que Dieu me la donne. Parce que moi, je veux que Dieu me donne tout. Tout ce que Dieu peut donner, je le veux. Et si Dieu donne aussi la prospérité, Ésaïe 45, 7. Je veux aussi la prospérité. Si c'est Dieu qui donne la paix, je veux la paix. Si c'est Dieu qui donne le bonheur, je veux le bonheur. Si c'est Dieu qui donne la distinction, je veux la distinction. Si c'est Dieu qui donne la prospérité, je veux la prospérité. S'il parle beaucoup, tu dis, frère, c'est écrit dans la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, non, pasteur, je veux que vous m'appeliez, on va parler Bible en main. Pour vous prouver que la prospérité, ce n'est pas biblique. J'ai dit, oh, Ésaïe 45, 7. Dis avec moi, Ésaïe 45, 7. Vous venez d'apprendre un verset par cœur, là. Je donne la prospérité. J'ai failli lui envoyer ça à Ésaïe 45, 7. Va lire. Après, j'ai fait, non, tu es pasteur, n'envoie pas. C'est pas bien.
Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Oh oui, c'est intéressant, hein, n'est-ce pas? Je parie que tu passais ces versets-là vite. Donc, si tu marches dans la volonté de Dieu, c'est lui qui te fera prospérer. Si tu es en phase avec la parole de Dieu, si ta vie est agréable à Dieu, Dieu te fera prospérer. Si tu dis, Seigneur, si tu sais t'arrêter et dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir prospérer dans ma vie. Donne-moi la sagesse pour pouvoir réussir dans la vie. Donne-moi la sagesse pour pouvoir bâtir un foyer qui t'est agréable, avec des enfants qui sont obéissants, qui craignent le Seigneur, avec un mariage qui t'honore. Seigneur, donne-moi, Seigneur, l'intelligence et ces choses pour pouvoir acquérir toutes ces choses. Seigneur, donne-moi juste ce qu'il me faut pour être confortable et me consacrer à l'évangile et à l'avancement de ton royaume. Seigneur, parce que regarde ce qu'il dit dans le Proverbe 30. Celui qui médite avec nous dans le Proverbe 30. Je crois que c'est Élie, je crois. Il dit, Seigneur, ne fais pas, tu vas trouver ça dans le Proverbe 30. Seigneur, ne me rends pas pauvre, de sorte que je te renie demain. Mais ne me rends pas aussi trop riche, de sorte que je devienne orgueilleux. Donne-moi juste ce qu'il me faut. Tu vois, non? C'est ça qu'un enfant de Dieu doit désirer. Un enfant de Dieu ne doit pas désirer la pauvreté. Et il ne doit pas aussi désirer la richesse. Mais, dis avec moi, mais, si tu veux la richesse, si tu veux l'argent, Dieu dit, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si tu veux l'argent, assure-toi que c'est pour mon royaume et le salut des âmes. Parce que quand je mettrai ça entre tes mains, ce n'est pas pour que tu ailles te la couler douce sous le soleil et à fuir l'église. C'est pour le royaume. Parce que demain, je te rappellerai. C'est ce qu'il dit dans la parabole de celui qui met toute sa bouffe dans le grenier et qui dit, oh mon âme, maintenant tu vas te reposer. Dieu lui dit, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée. Voici ce qui arrive à ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Donc si tu veux être riche, Dieu dit, il n'y a pas de problème, mais fais attention. C'est pour ça que quand tu es chrétien, tu dis, je veux être riche, fais gaffe. Si tu dis, je veux être riche, Dieu dit, fais gaffe, parce que cette richesse-là, elle peut perdre ton âme demain. Tu vois. C'est pour cela qu'il faut d'abord t'assurer que tu as le cœur de Dieu. Parce que quand tu as le cœur de Dieu, l'argent prendra la couleur de ton cœur. Amen. Et c'est pour cela que on doit d'abord chercher Dieu. D'abord. On doit d'abord avoir la crainte de Dieu. On doit être attaché au Seigneur. De sorte que demain, quand Dieu amènera cette saison-là dans ta vie d'abondance, Dieu sait que tu feras bon usage de toutes les ressources qu'il mettra entre tes mains. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph, en moins de 24 heures, il est devenu millionnaire. Il gérait tout le budget du pays. Frère, attendez-moi, t'imagines, le cabinet du président t'appelle et puis on te dit, tu gères le budget de l'année qui se monte à environ 3 000 milliards. Tu gères, tous les ministres viennent faire la queue chez toi pour avoir le budget de leur ministère. Toutes les agences, les administrations, tout le monde vient s'asseoir à tes pieds. Et c'est toi qui décides combien tu leur donnes. Je ne regarde pas. Si tu veux prendre, tu peux prendre dedans. 3 000 milliards, tu ne vas pas te servir. Ah ça, oui, effectivement. Mais Dieu dit que si tu n'as pas mon cœur, tu vas mourir avec ça. Ah ouais. Amen. Donc la clé, c'est connaître l'alliance. La clé du succès dans la vie, c'est connaître l'alliance. Poursuivre sans cesse la connaissance de Dieu, c'est la clé. Amen. On va terminer avec ce verset de Hébreux chapitre 8 au verset 6 qui dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Le ministère confié à notre grand prêtre, version parole vivante, par contre, est bien supérieur à celui des prêtres terrestres. N'est-il pas le médiateur d'une meilleure alliance entre Dieu et les hommes, d'une alliance fondée sur des promesses plus excellentes? » Donc, connaître l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ est la clé. La connaissance de cette alliance gardera notre cœur en paix. Quelles que soient les épreuves,
par lesquelles tu peux passer, quelles que soient les difficultés financières que tu auras demain, tu dois être sûr et convaincu que Dieu est celui qui est capable de te faire sortir de cette saison de sécheresse pour t'amener dans la saison de l'abondance. Aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous, vous traversez des difficultés financières, vous avez du mal. Il y en a, vous avez du mal à trouver du travail. Il y en a, vous avez du mal à payer vos loyers. Il y en a, vous avez du mal à prospérer au niveau professionnel. Il y en a, vous avez du mal dans les entreprises que vous gérez. Il y en a, vous ne savez même pas si vous pourrez avoir une situation demain parce que vous n'avez pas fait de longues études, etc. Vous avez du mal. Mais je vous dis que nous avons une alliance avec Dieu. Et si nous mettrons notre foi en Dieu, je vous assure, Dieu va déposer une onction de miracle ici, dans cette église, où des personnes qui étaient censées n'avoir rien, demain Dieu fait d'eux des sources de bénédiction pour des milliers de gens. Tu es là aujourd'hui, tu penses que tu n'as rien, mais demain Dieu peut faire de toi un puissant entrepreneur dans le pays. Tu es là, tu te dis, avec le travail que j'ai, je ne gagne pas beaucoup d'argent et j'ai du mal à m'en sortir. Fais confiance à Dieu, cherche Dieu dans sa parole, sois fidèle et tu vas voir qu'au moment où tu t'y attends le moins, une porte s'ouvrira. Dieu déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?